à partager la bonne parole du Seigneur, à partager sa présence, qui nous fait du bien. Voilà, sans plus attendre, on va présenter nos malades, car nous avons beaucoup de malades. Et ce soir, nous avons la visite de notre frère Diego de Porto-Bouc. Que Dieu le bénisse. C'est lui qui apportera le bon conseil de la parole du Seigneur. Il est venu aussi avec notre frère Juan, le père de Diego, notre frère Diego. Et voilà, donc que Dieu les bénisse. Voilà, ça fait du bien qu'il nous visite. Et puis voilà, on va présenter nos malades, on va présenter la réunion, on va présenter le porteur de la parole de Dieu. Et puis on va adorer le Seigneur. Amen. Voilà, on présente s'il vous plaît en priorité notre pasteur, responsable, José. Voilà, vous savez qu'il passe par une épreuve difficile, sa sœur. Voilà, donc sa sœur a besoin des prières. Amen. Voilà. Et lui aussi. C'est des difficultés, c'est des épreuves qui fatiguent, qui atteignent, qui touchent. On a un Dieu puissant qui restaure les vies, qui restaure les cœurs, qui donne de la force. Alors ce soir, on va présenter notre frère, on va présenter sa famille, que Dieu puisse agir, que Dieu puisse transformer les choses. Nous avons un Dieu qui change l'impossible en possible. Et moi, en tout cas, jusqu'à la fin, je mettrai ma foi toujours dans le Seigneur, parce que je sais de quoi il est capable. Amen. Amen. À Dieu soit la gloire. Alléluia. Seigneur, je te remercie, mon roi, pour ces moments, Seigneur. Seigneur, dans cette soirée, Seigneur, nous voulons te présenter nos cas de maladie, Seigneur Jésus. Seigneur, toi, tu connais toutes choses, Seigneur, mon roi. Mais tu vois le poids de l'épreuve, Seigneur Jésus. Dans cette soirée, Seigneur, que tu puisses agir sur elle, mon roi. Que tu puisses, Seigneur, intervenir, toi, au médecin divin. Toi, qui rien n'est impossible, Seigneur. Dans cette soirée, je te la présente devant toi, Seigneur, pour que tu puisses agir dans son corps. Pour que tu puisses rétablir ses organes. Amen, Seigneur. Que nous puissions avoir des bonnes nouvelles, Seigneur. Seigneur, je sais que tu es capable de faire toutes choses, Seigneur, et que surtout tu es capable de confondre la médecine et les hommes. Dans cette soirée, Seigneur, je veux activer ma foi et croire en toi, Seigneur. Seigneur, je veux te présenter aussi notre serviteur responsable, Seigneur. Seigneur, tu vois qu'il est fatigué, Seigneur, de ces épreuves. Seigneur, des épreuves qui touchent et qui atteignent. Mais dans cette soirée, Seigneur, je sais que tu es à ses côtés. Je sais que tu es celui qui a toujours un mot. Seigneur, tu te présentes à lui, Seigneur, et tu remplis les cœurs de paix, Seigneur Jésus. Tranquillise son cœur, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur, merci, mon roi, parce que tu es celui, Seigneur, qui donne du repos à l'âme. Dans cette soirée, Seigneur, mon roi, je te glorifie pour ta présence au milieu de nous. Merci, parce que ce soir, une fois de plus, tu te trouves au milieu de nous, Seigneur. Et je sais qu'on va ressortir de ce lieu béni. Seigneur, que tu puisses parler aux vies dans cette soirée. Que tu puisses te manifester, Seigneur Jésus. Amen. Que tu puisses toucher celui qui a besoin de toi. Que tu puisses relever celui qui nécessite de force, Seigneur. Seigneur, que tu puisses briser les chaînes de celui qui est encore attaché, Seigneur. Dans cette soirée, mon roi, que tu puisses prendre toute la place. Bénis ton auditoire, Seigneur. Bénis le foyer, Seigneur. On a besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin que tu te manifestes avec puissance et gloire dans nos vies, Seigneur. Seigneur, saisis ton serviteur dans cette soirée, mon roi. Donne-lui la parole facile, Seigneur Jésus. Utilise-le entre tes mains puissantes, Seigneur, mon roi. Je te remercie pour toutes choses, Seigneur Jésus. Je te présente les ministères devant toi, Seigneur, mon roi. Pour que tu puisses prendre, Seigneur, mon roi, protection de eux, Seigneur Jésus. Pour que tu puisses, Seigneur, mon roi, les bénir grandement, Seigneur, mon roi. Car tu es notre bouclier, notre protection, Seigneur Jésus. Je te remercie, mon roi, pour ce que tu nous donnes. C'est un privilège de te servir, au roi des rois. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, Seigneur, dans cette soirée, Jésus. Prends toute la place, Seigneur, mon roi. Que no se encuentre solo, La Señor, gloire, que se Jésus. encuentre contigo, Maestro, Merci, Seigneur, pour ta présence. acompañado contigo, Maestro. Manifeste-toi dans cette soirée. Amén, Señor. Que todo lo que se haga hoy, Señor, sea por tu voluntad, Señor. Que tu Padre, mi Dios, pueda coger la rienda del hogar, Señor. Que pueda coger, Padre, Señor, todo control, oh Maestro. Que todo lo que se va a hacer sea para tu gloria, para ti, Señor. Santo y santo eres. Gracias por tu poder, Dios. Aleluya. Amén, Señor. Merci pour ta caresse, Seigneur. Merci pour ta paix, Seigneur. Coge la rienda de este momento, Dios mío, Gracias por tu amor.
Cambia l'ambiente del tuo lugar, Signore. Adoro, Signore, adoro, Signore. Un ambiente d'adorazione, Padre mio. Adorons-le ensemble, alléluia. Glorifica, Signore. Que sea en este lugar, Señor. Visita la vida, Maestro. Tú da fuerza que te cansa, Señor. Papá, especialmente, papá, la hermana, Señor, Padre, también te quiero presentar, Padre, el Diego, papá. Papá, no quiero nombrar a ninguno, Padre, pero tú lo conoces, Señor mío. Bendícelo y sánalo en el nombre de Jesús. Gloria por eso, Señor. Papá, esta noche va a haber una palabra para cada cual de nosotros. Amén. Papá, que haga un efecto, Señor, por papá, como si fuera unos toneros, Padre, en los corazones. Aleluya. Y alma te dice gracias, gloria por tu Padre. Bendecido es tu santo nombre. Amén. 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 La gloire, Seigneur También, Jésus. Padre mío, Señor, quiero elevar mi voz, Señor Jesús, Padre. Ayudar, Padre mío, Señor, los problemas del día, Señor Jesús, Padre. Y concentrarme solamente en tu presencia, Señor. Sabiendo que tú eres un Dios vivo, Señor. Y sabes, Padre mío, cómo hablar a un corazón, Señor Jesús. Padre, te pido en esta tarde, Padre eterno, que vengas tomando, Padre mío, dominio en cada corazón, Señor. Padre, que estemos atentos a ti, Señor Jesús. A lo que quieres hablar, Padre mío. Queremos tener oreja de discípulos, Señor. Para escuchar, Padre mío. Padre, tu palabra que viene, Padre mío, de la boca de tu siervo. Señor, Padre, queremos estar prestos, Señor. Padre, consecrarnos solamente a ti, Padre. Porque tú eres un Dios, Padre mío, poderoso. ¿Cómo no presentarte, Padre mío, los enfermos? Padre mío, conociendo, Padre mío, que tú tienes poder. Amén. Conociendo, Padre, que tú eres un Dios vivo, Señor, y puedes hacer, Padre mío, lo que tú quieres del humano. Señor, pero tú tienes, Padre mío, la última palabra. Padre mío, te presento la piedad. Padre mío, la hermana de José, papá. Te pido por ella que vengas con poder y gloria. Arrancando Levanta, Señor. Que echa la mano. Tú la restauras en el nombre santo de Jesús, papá. Cuando tú eches Señor, sanidad, Padre mío. Señor, ahora con tu poder. Amén, Señor. Sí, Padre mío, declaremos sanidad. Declaremos, Padre, restauración, Padre Santo. También te presento los demás enfermos, Señor. Los necesitados, Señor. Padre, tú te acaparas de toda arma que está dañada. Señor, tú estás ahí para restaurar y reparar, papá. Gracias, Maestro. Gracias por tu misericordia. Porque tú eres un Dios potente, Señor. No hay nadie como ti que se puede igualar. Señor, ahora, Padre mío, te pido y te ruego que tomes toda la plaza, Espíritu Amén, Santo. Señor. Toma cada corazón ahora, que estén dispuestos para alabarte y glorificarte a ti solamente. Oh, queremos cantarte alabanza, Padre mío, para que tú te manifiestes con poder y gloria. Aleluya. Mis hermanos. Gracias, Maestro. Gracias por estar en comunión contigo. Te veremos, Señor. Oh, qué grandeza, Padre mío. Oh, qué gracia, Padre, de ver un día, Señor. Para ti sea toda la gloria. En el nombre de tu Hijo Jesús. Alléluia. Alléluia. Nous continuons à adorer le Seigneur. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu veut quelque chose ce soir. Et il y a un propos pour chacun d'entre nous. Alléluia. Et je ne commencerai pas tant que l'Esprit de Dieu ne tombe pas ici et que nous soyons remplis de sa présence. Alléluia. Alors j'aimerais que tous ensemble on puisse se lever de nos places et on va adorer le Seigneur tous unis ensemble. Alléluia. On va proclamer ce soir que nous avons besoin de lui, mais qu'il vienne se manifester au milieu de nous. Alléluia. Toi la gloire, Seigneur. Si tu veux adorer le Seigneur, commence à élever ta voix. Commence à l'adorer de tout ton cœur maintenant. Alléluia. Il faut que ce soir l'échelle soit ébrisée. Alléluia. Il faut qu'il n'y ait pas de mur entre la présence de Dieu et nous ce soir. Alléluia. Santo, Alléluia. Manifeste-toi ce soir, Seigneur Jésus. Santo, élève ta voix, Alléluia.
Seigneur, alléluia. Prenons autorité sur le royaume des ténèbres, alléluia. Nous en avons la victoire dans le nom de Jésus ce soir. Saint-Esprit, alléluia. Saint Seigneur, nous chassons, Seigneur, tout ce qui ne vient pas de toi, Seigneur. Nous chassons tout esprit, Seigneur, contraire à toi, Seigneur. Alléluia. Prends toute la place, cet esprit, alléluia. Santo, que tout feu puisse tomber maintenant, alléluia. Qu'il puisse venir consumer toute œuvre ténébreuse, alléluia. Dans le nom puissant de Jésus, alléluia. Adore-le avec puissance maintenant. Adore-le avec autorité maintenant. Santo, alléluia, alléluia. Oh, Saint-Esprit, prends le contrôle maintenant, alléluia. Santo, alléluia, alléluia, ne t'arrête pas, alléluia. Si tu es un guerrier de Dieu, démontre-le ce soir à Satan. Si tu es un enfant de Dieu, démontre-lui maintenant, alléluia. Parce que ce qu'il voudrait ce soir, c'est qu'il ne se passe rien dans ce lieu. Mais ce lieu est un lieu redoutable, alléluia. Parce que le roi des rois il s'y trouve, alléluia. Parce que la présence de Dieu est ici, alléluia. Qui est au Seigneur, alléluia. Salaya soleya. Tu nombre è la gloria, Signore. Hai potere in tu nome, Signore, alléluia. Alléluia, 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 prie, prie, alléluia. J'ai besoin des piliers de l'église qui puissent commencer à prier. Les piliers de l'église qui puissent commencer à prier avec moi, alléluia. Élève ta voix avec autorité maintenant, alléluia. On va abattre les murailles maintenant, alléluia. Santo, Santo, alléluia. Chassons tout l'esprit impur ce soir, alléluia. Qui est venu s'opposer à la présence de Dieu, alléluia. Et qui est au Seigneur, alléluia. Agis, Seigneur, agis, alléluia. Remplis les cœurs maintenant, Seigneur Jésus. Que ton feu puisse prendre maintenant, alléluia. Qu'il puisse venir consumer toutes choses contraires à toi, Seigneur. Oh, alléluia. Laisse-le cet esprit te remplir maintenant, alléluia. Laisse-le prendre le contrôle maintenant de ta vie, alléluia. Santo, alléluia. Oh, alléluia. Santo, continue d'adorer le Seigneur, alléluia. Santo, Santo, alléluia. C'est pas encore, c'est pas assez. C'est pas assez, alléluia. La gloire de Dieu doit tomber dans ce lieu, alléluia. On ne doit pas ressortir de ce lieu comme nous sommes rentrés, alléluia. Santo, alléluia. Oh, Esprit, alléluia, je te chasse dans le nom de Jésus. Je te chasse dans le nom de Jésus, alléluia. Tout blocage va tomber maintenant dans le nom de Jésus. Toute chaîne va se briser maintenant dans le nom de Jésus. Qui est le Seigneur? Santo, il n'y a rien qui résiste devant toi, Seigneur. Alléluia, alléluia, Seigneur. Continue d'adorer le Seigneur, alléluia. Restons debout en pied de guerre, alléluia. Déclarez le Seigneur, alléluia. Ce soir nous sommes venus pour une victoire, alléluia. Je refuse ce soir de ne pas laisser la victoire au Seigneur, alléluia. Ce soir on va remporter la victoire sur l'ennemi, alléluia. Reste debout et adore-le, alléluia. Alléluia. La sagua del estanque, porque el maestro, alléluia. Le maître est ici, alléluia. La sanidad, alléluia. La sagua se mueve, se mueve, se mueve, y yo sé que vendrá, porque el maestro llegó. Se mueve, se mueve, y no se detendrá.
Oh, aleluya, que ofrece la sanidad. Aleluya, se mueve, se mueve, se mueve y no se detendrá. Se mueve las aguas en este lugar. 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 Se mueve, 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 se mueve. Las aguas del estanque. Se mueve, 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 se mueve. Y no se detendrá. Se mueve las aguas en este lugar. 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 Alléluia, il est là dans ce lieu, alléluia, alléluia. Ce soir nous remportons la victoire dans le nom de Jésus, alléluia. Ce soir il est ici au milieu de nous, alléluia. Amen. Est-ce que tu es un vaillant guerrier? Alléluia. Est-ce que tu es un guerrier pour l'éternel? Alléluia. On va le chanter, alléluia. Et qui est le Seigneur, alléluia. Y se levanta Gedeón, y se levanta Gedeón, aleluya, para esta batalla. Sí, Señor, aleluya. Y se levanta Gedeón, y se levanta Gedeón, y se levanta Gedeón, a ganar esta batalla. Y se levanta Gedeón.
spécial ce soir. Alléluia. Oh, alléluia. Je le sens depuis le début. Alléluia. À toi la gloire, Seigneur. Alléluia. Mais des fois, il y a des choses mauvaises dans nos cœurs. Alléluia. Ces choses sont là présentes et elles prennent la place numéro 1 dans nos vies. Alléluia. Ce soir, nous sommes là pour se dépouiller. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Ferme tes yeux, alléluia. L'Esprit de Dieu est là, alléluia. Qui est le Seigneur, il veut te travailler ce soir. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ton cœur ce soir, alléluia. Oh, alléluia. Ce soir, on a la victoire dans le nom de Jésus, alléluia. Il y a une anomalie dans ton cœur. Lève-toi de ta place et viens devant, on va prier. N'aie pas honte, ne regarde personne, que tout le monde ferme ses yeux, alléluia. Et qui est le Seigneur? S'il y a une anomalie dans ton cœur ce soir, lève-toi de ta place et viens devant, alléluia. À Dieu soit la gloire, alléluia. Soit la gloire, Seigneur. Il y a des personnes qui doivent se lever, alléluia. Il y a des personnes qui doivent venir devant. Alléluia. Tu veux laisser la victoire à l'ennemi ce soir ou tu veux donner la victoire? Oh, hey, alléluia, Seigneur. Oh, je ne laisserai pas passer ce soir, alléluia. À toi la gloire, Seigneur Jésus. Ce soir, tu as un propos avec ta vie. Dieu ce soir veut changer ton cœur. Ton cœur n'est pas en règle devant le Seigneur. Alléluia. Viens devant, alléluia. Et qui est le Seigneur, alléluia. De la gloire, Seigneur Jésus. Alléluia, qui est le Seigneur, alléluia. De la gloire, Jésus, ne résiste pas à l'appel du Seigneur ce soir. Si tu pardonnes pas, Dieu ne peut pas te pardonner. De la gloire, Seigneur Jésus. Oh, Rey, alléluia. Oh, Rey, alléluia. Santo, alléluia. Et qui est Christus, alléluia. Santo, Seigneur, alléluia. Que ton nom soit béni ce soir, Seigneur. Que ton nom soit glorifié dans cette soirée, Seigneur. Seigneur, je me mets devant toi, Seigneur, avec mes frères, Seigneur. Je voudrais que des frères qui veulent combattre avec moi maintenant puissent se lever de sa place pour intercéder avec moi. Alléluia. Pour la gloire, Jésus, alléluia. Santo, dans le nom de Jésus, alléluia. Ferme tes yeux, alléluia. Pour la gloire, Seigneur Jésus. Ce soir, Dieu va te visiter, alléluia. Oh, qui est Jésus, alléluia. Pour la gloire, Seigneur. J'ai besoin que les frères intercèdent pour moi, alléluia. Pour la gloire, Seigneur Jésus. Oh, alléluia. Respaldalo esta tarde, Dios de la gloria. Toca toda la casa, que seas tú que hablas a través de esta tarde.
Amen. Toi la gloire, Seigneur Jésus. Merci parce que le Seigneur est là. Alléluia. Amen. Parce que c'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle Amen, de toutes amen, choses. Alléluia. amen. Et c'est lui qui dirige. Alléluia. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Ici, c'est un lieu redoutable. Alléluia. Où la présence de Dieu est là. Alléluia. Amen. Dieu est ici au milieu de nous. Alléluia. Ah, toi la gloire, Seigneur. Merci, Jésus. Pour ce moment, Seigneur. Toi la gloire. Que bien, Seigneur. Je vais appeler mon fils, au fond, Loriano, et qu'il puisse donner une petite expérience qu'il a vécue avec le Seigneur. Amen. Pour la gloire, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Pour la gloire, Jésus. Alors, bonjour à tous. Je vais vous raconter une expérience que j'ai passée avec le Seigneur. Alors, c'était ce matin sur TikTok. Et au début, moi, je voulais faire des lives. Du coup, j'ai fait une trend et que plein de gens s'abonnent à moi. Et je commence à m'abonner à des gens et tout. Et d'un coup, je vois une personne qui a un profil bizarre démoniaque, avec plein de choses diaboliques, sataniques dans son contenu. Et il m'envoie un message en privé et il me dit tu peux me liker mon TikTok? Moi je dis non, moi je suis chrétien, je like pas ces TikTok là. Amen. Et il me dit mais c'est rien, je t'ai liké ton TikTok. Moi je dis mais moi je like pas ça. Et après il me dit il me sort un verset de la Bible, mais il a copié-collé. Il a dit il faut aimer son prochain et que je dois aimer son contenu parce que lui il me l'a aidé. Et en fait le diable il est malin parce que il s'est pris à lui et le diable il voulait que je m'abonne à lui. Et ça a des actes quand on commente des trucs comme ça et quand on like. Et après je lui ai dit je te chasse au nom de Jésus. Il m'a bloqué, il m'a supprimé. C'est lui qui fait une garde américaine. Amen. Amen. Pour la gloire. Alléluia. Vous savez, le Seigneur il dit laissez venir à moi les petits enfants. Et en vérité, c'est un privilège que d'élever ses enfants dans les choses de Dieu. C'est très difficile. Parce que la jeunesse est attirée par le monde, en vérité, et c'est très difficile. Vous savez, je les laisse à peu près faire ce qu'ils veulent, tout en contrôlant ce qu'ils font quand même, mais je leur laisse une certaine liberté. Mais ce qu'il y a, c'est que je leur ai parlé du diable. Je leur parle de Dieu, mais je leur parle aussi du diable. Et vous savez, le diable est venu, il a voulu se servir d'une chose, en vérité, d'une vérité, pour venir en fait troubler, en train de dire en vérité, voilà, tu dois aimer ton prochain, tu dois aimer ton ennemi. Vous imaginez, il s'est servi de la parole pour essayer de tromper et de pouvoir s'immiscer et de faire des dégâts. Il travaille comme ça, c'est sa manière de travailler, alléluia. Il se sert même de la parole du Seigneur pour essayer de tromper et de s'immiscer et de pouvoir détruire ce que Dieu est en train de construire. Alléluia. C'est important d'être vigilant, de discerner quand c'est la voix de l'ennemi, quand c'est la voix de Dieu. Il ne faut pas, vous savez, le chrétien ne doit pas tomber dans tout. Il ne doit pas accepter tout. Le Seigneur nous dit d'aimer notre ennemi, c'est vrai. Mais il ne dit pas d'aimer le diable. Alléluia. Il y a une différence. Soyons vigilants à tout ce qu'on fait. Amen. À Dieu soit la gloire. Amen. Et on va chanter un cantique pour les louanges. Et tous ensemble, s'il vous plaît. Et prenez les micros, on va chanter tous ensemble un cantique. On va passer par le service des offrandes. Pour la gloire, Seigneur. Shalom Adonai. Et nous chantons tous ensemble. Shalom Adonai. Reina. Shalom Adonai. Elohim. Shalom Adonai. Vive. Shalom Adonai. Reina. Shalom Adonai. Elohim.
gloire. Alléluia. Et le frère va présenter les offrandes. Te damos las gracias, Dios, por tu presencia, Dios. Qué bueno te sentiste, Señor, amigo nuestro. Es un privilegio, Señor, de tener un Dios tan grande, Dios mío. Gracias te damos, Señor, por ese amor tan grande. Gracias, Señor, porque te ocupas de nosotros, Señor. Has cuidado de nuestros niños, Dios mío, Jesucristo, Señor. Gracias por lo que haces, Señor. Aleluya. Señor, aparte te quiero presentar, Señor, todos esos casos. Sí, Señor, la gloire, Jésus. Tú sabes que hay necesidad en tu pueblo, Dios mío. Amén. Te pido, te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo haya visitado ese cuerpo, Dios mío, Jesucristo, Señor. Que tú puedas levantarlo, Dios mío, para que sean testigos para tu gloria únicamente, Jesucristo, Dios mío. También te quiero presentar tu siervo Padre Jesús, Dios mío. Te pido, te ruego, Señor, que lo ocupar de tu poder. Amén, Señor. Dale la palabra fácil. Danos a entender lo que tú quieres decir, Dios mío, Jesús. Bendice esta ofrenda y multiplícala para tu obra. Amén. Amen. Et j'aimerais que tous mes frères puissent venir ici et on va chanter un cantique tous ensemble. Amén. Les frères, venez. Pour la gloire, Seigneur Jésus. Pour la gloire. Alléluia. Et on va chanter. Et on chante tous avec frères. C'est la gloire. Alléluia. Alléluia. Mis cargas se van.
prochaine fois, ce sera les sœurs. Hein? Gloire au Seigneur. Alléluia. Et lorsque je n'ai plus de force, c'est sur lui que je compte. Alléluia. Amen. C'est lui qui me donne de sa force. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, il dira, ce n'est ni par force, ni par puissance, les tiennes, mais par son esprit. Amen. C'est son esprit qui te donne de la puissance, c'est son esprit qui te donne de la force. Amen. Alors toi, qu'est-ce que tu dois faire? Lorsque tu es faible et fatigué, tu plies les genoux et tu lèves tes mains aux cieux. À Dieu soit la gloire. Alléluia. Amen. Voilà. Et on va laisser toute la place à la parole du Seigneur. Et on a passé un bon moment, on a préparé nos cœurs. Et Dieu a voulu comme ça ce soir. Et chaque soir est différent. Puis maintenant, on va laisser toute la place. Et je le sais, je le crois par la foi, et que Dieu va nous parler. Amen. Combien le croient? Alléluia. Amen. À Dieu soit la gloire. Et on va dire à Franco, si Franco, tu présentes le serviteur. Père éternel, papa, je te glorifie le Seigneur Jésus, papa, c'est une gloire et grâce à Seigneur, papa. Viens maintenant avec nous, papa. La gloire. Oh Père éternel, papa, je te présente, papa, ton serviteur, Seigneur Jésus, papa. Papa, le prier, mon Seigneur Jésus, papa. Que les paroles, papa, sortent du ciel, mon Seigneur Jésus, papa. Que tu puisses, mon Seigneur Jésus, papa, parler à chacun de nous, papa. Amen. Toute la gloire, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bénisse à Dieu. C'est un grand bonheur. Et bien de voir l'Église de Dieu avec les problèmes qu'il y a, parce qu'il y a des problèmes sur elle. Et bien glorifier, Amen. élever le nom du Seigneur. Alléluia. Que c'est beau. David dira comme ceci, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Amen. C'est ce que nous avons fait ce soir. Il faut le faire demain. Et il faut le faire après-demain. Amen. Il faut le faire chaque jour. Jusqu'à ce que Jésus vienne nous chercher. Alléluia. Amen. Si Nico avait continué, il aurait continué. Ce n'est pas un problème. Ça ne m'aurait même pas offensé, au contraire, ça m'aurait réjoui. Parce que Dieu est en train d'agir dans ta vie. Amen. Alléluia. Dieu est à l'œuvre. Dieu est au milieu de nous. Nous le savons cela, nous le croyons. Mais parfois, lorsque nous sommes comme troublés, comme chargés, parce que nous venons à l'église, vous savez, l'église c'est comme une sorte d'hôpital. On vient, on prie du docteur, on va voir un diagnostic, on veut savoir ce qui se passe, ce qui ne va pas dans notre vie, parce qu'on est malade quelque part, etc. Comme il a dit tout à l'heure, il y a une certaine anomalie. Et puis nous prions justement, bien que Dieu nous donne la cause, bien que très souvent nous savons quelle est la cause. Amen. Soyons honnêtes avec Dieu, bien évidemment. Soyons vrais avec lui. Je sais que nous sommes vrais, je sais que nous aimons Dieu, je le sais, puisque sinon on ne serait même pas là. Nous l'aimons de tout notre cœur et c'est une vérité. Amen. C'est beau. Que c'est beau. Et je crois que c'est le plus beau titre de je ne sais pas, d'honneur qu'on peut donner à Dieu de dire je t'aime. Alléluia. Parce qu'il nous a aimé le premier. Parce qu'il ne faut jamais oublier une chose. Eh bien, c'est que Dieu a tant aimé. Dieu t'a tant aimé qu'il s'est donné. C'est un don volontaire. Il n'a pas cherché, vous savez, il n'a pas donné de conditions, il n'a pas cherché à savoir ni comment, ni pourquoi. Il savait que tu étais en danger, il fallait absolument qu'il se donne. Amen. Il m'a dit, personne ne m'offre la vie. C'est moi qui la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Alléluia. Il est tout puissant. Mais vous savez ce qui est tout puissant, lui, c'est l'amour qu'il a manifesté. Et ce amour ne change pas. Il est toujours le même. Vous savez, je me souviens, je le dis tout le temps, mais je me souviens d'un passage dans la parole de Dieu où il dit, lorsque Lazare est très malade, et puis qu'à un moment donné, Marthe et Marie vont envoyer des serviteurs vers Jésus lui disant comme ceci, Seigneur, celui que tu aimes est malade. Ils n'ont pas dit celui qui t'aime, mais celui que tu aimes. Pourquoi? Parce que mon amour envers lui est souvent infidèle. Mais ce amour ne change pas. Il est toujours le même. Hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Rendez-vous compte de ce qu'il dit dans la parole de Dieu, ou plutôt ce que dit la parole du Seigneur pour nous rassurer. Il a parlé tout à l'heure d'anomalie. Il dit comme ceci, si ton cœur te condamne. Christ est plus grand que ton cœur. Ça me surpasse là. Ça me surpasse. Christ est plus grand que ton cœur. Évidemment, Christ est plus grand que ton cœur, mais faut-il aussi que nous puissions confesser ce qui ne va pas.
ce que nous avons fait, peut-être la faute que nous avons commise. Vous savez, on est encore sur terre et puis on n'est pas infaillible. On veut être juste, on veut persévérer, on veut marcher dans la sainteté de Dieu, on veut marcher comme Dieu le veut. Bien évidemment que c'est l'effort que nous devons produire chaque jour dans notre vie, mais nous ne sommes pas infaillibles. L'ennemi est là, il tourne autour de nous pour savoir de quelle manière il produire dans notre vie. Il se sert de vérités qui sont fausses. De vérités qui sont fausses. Il nous dit une vérité, mais c'est faux. Dans le sens où il veut nous tromper, comprenez-le. Vous saisissez cela. Il essaye par tous les moyens d'avoir accès dans notre vie. Mais je bénis Dieu. Parce que nous sommes dans la main de Dieu. Personne ne peut nous valer de ça. C'est une introduction, c'est une parenthèse. Si Dieu permet qu'on parle de cette manière, que Dieu le fasse. En tous les cas, que la volonté de Dieu s'accomplisse. Amen. Vous savez, je méditais la part de Dieu là, quoi qu'on la médite tous les jours, mais enfin, il y a des moments où on est plus peut-être attentif, je ne sais pas, c'est peut-être ça, parce qu'il y a tellement de soucis, il y a tellement de préoccupations, mais on se tient devant Dieu, parce on doit se tenir devant Dieu. Amen. Plus que jamais. Parce que Jésus vient bientôt et on ne peut pas perdre le temps, il faut le racheter. Il y a des raisons raisonnables qui nous troublent bien des fois, alors lâchons-les. Non, ne les écoutons pas. Je dis cela pourquoi? Parce que je me rends compte aujourd'hui plus que jamais d'une chose, malheureusement, je dis malheureusement, bien c'est que vous savez, je ne dis pas cela par rapport à l'église ici, bien évidemment que non, mais c'est une vérité. Vous savez, dans le temps, lorsqu'on prêchait le péché, eh bien, lorsqu'on apportait le message du péché, si vous voulez, eh bien, les gens ont changé de vie. Aujourd'hui, lorsqu'on prêche le péché, les gens ont changé d'église. C'est une folie. N'oublions pas que nous aussi, enfants de Dieu, nous avons besoin de demander pardon à Dieu. Amen. Lorsque ça ne va pas, lorsqu'on désobéit, lorsque, je ne sais pas, on est fait de chair. Mais évidemment, la Bible dit de marcher par l'esprit. Il faut marcher par l'esprit. Parce que la chair nous mène à la mort. Mais l'esprit, c'est la vie et la paix. Donc, recherchons les choses du ciel, ne recherchons pas les choses de la terre. Ne soyons pas terre à terre, mais soyons plutôt, je ne sais pas si on peut dire comme cela, mais ciel et ciel, je ne sais pas si on peut dire ça. Nous devons rechercher les choses du ciel. Les choses du ciel. Parce que les choses de la terre nous perdent, elles nous sensibilisent, elles touchent nos sentiments humains, elles touchent nos raisonnements humains. Et le raisonnement humain, évidemment, nous éloigne de la foi, nous éloigne de ce que Dieu veut de nous, de pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Parce qu'en réalité, nous, ici sur terre, nous devons désirer chaque jour de notre vie accomplir la volonté de Dieu et non pas la nôtre. Parce que bien des fois, nous croyons que notre volonté est meilleure que celle de Dieu. Non, c'est la volonté de Dieu qui est parfaite, salutaire pour chacun d'entre nous. Amen. Le Seigneur ne nous mènera jamais, je demande pardonner pour ce que je veux dire là. Évidemment, Seigneur, pardonne-moi pour ce que je veux dire, mais le Seigneur, c'est pour affirmer ce que tu veux. Le Seigneur ne nous mènera jamais à la perdition. Il s'est donné sur la croix. Pourquoi? Pour quelle cause? Pour nous donner la vie. L'ennemi, lui, ce qu'il veut, c'est nous perdre. Le monde, il veut nous séduire. Mais Jésus veut nous sauver. Amen. Alors faut-il aussi qu'à un moment donné nous puissions non seulement écouter la part de Dieu, non seulement ce qu'a dit Nico tout à l'heure, s'il y a quelque chose dans notre vie, eh bien mettons-le devant la présence de Dieu. Faisons-le, ne le cachons pas, n'essayons pas de cacher. De toute façon, on ne peut rien cacher à Dieu. Tout sera mieux découvert devant celui à qui nous allons rendre compte. Et chacun, ce qu'il a semé, le récoltera. Non, Seigneur, je ne veux pas mal semer. Je veux semer ta parole, je veux semer ta volonté. Je veux semer, Seigneur, ce qui est agréable à Dieu, afin de récolter ce qui est agréable à Dieu et de glorifier. Vous savez ce que je dis souvent au Seigneur, dans cette journée, ce que je veux, mon désir, Seigneur, c'est de réjouir ton cœur. Amen. Oui, Seigneur, lorsque tu me regardes, Seigneur, que tu sois joyeux de voir de quelle manière, Seigneur, parce qu'il faut l'honorer. Amen. Il faut honorer Dieu tous les jours de notre vie. Amen, amen. Ce n'est pas d'instant, ce n'est pas quelques fois, mais à chaque jour, dans notre langage, dans notre regard, dans nos pensées, dans notre manière de marcher, je ne sais pas, dans la manière d'affronter tout ce qui s'élève dans notre vie, dans notre manière d'agir, de réagir, de parler, de témoigner, il faut honorer Dieu. Amen. Parce qu'il mérite que l'on honore. N'oublions pas une chose, c'est quelque chose de glorieux ce que je dis là. Nous sommes enfants de Dieu. Ça me dépasse. Alléluia. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes lavés, purifiés par le sang de Jésus. Nous avons accès aujourd'hui, nous avons accès au royaume de Dieu. Amen. Aujourd'hui, à l'instant même, nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ Jésus. Amen. Nous sommes
enfants de Dieu. Beaucoup plus, il dira de cette manière dans 1 Jean, je crois, il dit comme je suis bien-aimé, nous sommes enfants de Dieu, bien-aimés, nous sommes les bien-aimés de Dieu, bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu. Ce que nous sommes n'est pas encore, mais lorsqu'il apparaîtra, nous serons semblables à lui. Pourquoi? Parce que nous le verrons tel qu'il est. Et celui qui a cette espérance en lui, il se purifie comme lui-même, et pur, alléluia. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Ah, nous passons par diverses épreuves, c'est vrai. Je ne sais pas si on peut dire malheureusement. Vous savez, je disais là dernièrement au Seigneur, j'étais contrarié avec les autorités. Je ne rentrerai pas dans les détails, évidemment, c'est pas la peine, mais c'est pour vous dire ceci. J'étais contrarié avec les autorités, parce que j'étais allé voir les autorités, bon, pour l'œuvre de Dieu, bien évidemment, et puis ça m'avait contrarié. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alors je me mets à prier dans la maison, parce que j'étais contrarié, je dis, Seigneur, non, tu vois, Seigneur, ce qui s'est passé ce matin, ça ne vient pas de l'ennemi. Non, 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 Seigneur, ça ne vient pas de l'ennemi, ça vient de toi. C'est toi qui as permis ça. Alors, Seigneur, tu dois me donner une direction, tu dois me donner, Seigneur, quelque chose, tu m'as donné à comprendre, Seigneur, ce que tu attends de moi, ce que je dois faire en réalité. Je vous promets que Dieu m'a répondu. Amen. Et j'ai su ce que je devais faire. Alléluia. Parce que parfois, nous disons, l'ennemi est là, oui, c'est vrai. Mais c'est Dieu, aussi bien une fois qu'il est là. Amen. Qu'il permet certaines choses dans notre vie, certaines situations. Il permet certaines situations pour qu'on ne tombe pas dans une autre situation qui est encore plus mauvaise pour nous amener à la perdition. Je ne sais pas si nous comprenons. Nous sommes, ça remplit mon cœur, ça remplit mon âme. Nous sommes enfants de Dieu beaucoup plus. Nous sommes l'église de Dieu. Amen. Et aucune ténèbre n'aura de puissance contre l'église du Seigneur. Alléluia. Je le redis, c'est une vérité, ce n'est pas une révélation. Nous avons des problèmes. Nous avons des situations qui sont particulières des fois, qui sont pénibles à supporter, à surmonter. Mais Jésus est là. Amen. Jésus est présent. Il ne nous a jamais lâchés. Ce soir encore, il s'est manifesté de manière particulière. Mais il continuera à œuvrer dans notre vie parce qu'il ne lâche pas prise du Seigneur. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes l'église du Seigneur. Nous lui appartenons. On ne se livre pas à lui, évidemment, pour lui appartenir, mais on se livre à lui parce qu'on lui appartient. Il nous a rejeté un grand prix. Donc nous sommes l'église de Dieu et nous appartenons à Dieu. L'ennemi n'a aucune puissance contre nous. Pourquoi? Parce que Jésus a triomphé sur la croix. Il ne peut rien, absolument rien, contre nous. L'enfant qui a témoigné tout à l'heure, il a dit comme ceci: je te chasse au nom de Jésus. Amen. Il a dû partir, cet homme-là. Amen. Voyez-vous un petit peu l'autorité qu'il a mis en nous. Alléluia. Vous savez ce qui fait peur bien des fois, mais c'est que ou plutôt ce qui nous guette, auquel nous devrions être plus vigilants plus que jamais, eh bien c'est que le péché tourne autour de nous. La Bible dira comme ceci, je crois que c'est dans Hébreux 12, dira comme ceci: rejetez tout fardeau et le péché qui nous environne si facilement. Rejetez tout fardeau. Et bien des fois, nous chargeons de fardeaux qui sont inutiles en réalité. De raisonnement, de pensée, nous méditons, nous avons peur du lendemain, nous voudrions que les choses se terminent de cette manière, que la situation se fasse de cette manière-là, et nous nous préoccupons, et puis nous sommes agités, et puis nous méditons, on ne sait plus où on en est, on ne sait plus de quelle manière prier, se tenir devant la présence du Seigneur, on ne sait plus à qui parler, quoi dire au Seigneur, on ne sait pas à qui s'adresser pour qu'il nous donne un conseil, on est agité, alors que le Seigneur Jésus dira comme ceci à Marthe, et c'est l'exemple pour nous: Marthe, Marthe, tu t'agites, tu t'inquiètes pour peu de choses, alors que ta soeur, alors que ton frère, celui qui est à côté de toi, il a pris la bonne part, il se tient devant moi, il tient justement, il entend mes enseignements, il entend mon conseil, il se tient devant ma présence, et c'est là où on doit être éclairé, devant la présence de Dieu. Amen. Ne laissons pas l'agitation bien prendre possession de notre vie, de notre esprit, parce que c'est là où on pourrait s'éloigner de Dieu. Je le redis, c'est une vérité, nous avons chacun des problèmes. Et rappelez-vous de cette histoire, vous savez, où Jésus va dire aux disciples, qu'il dit, il obligea les disciples à aller de l'autre bord. Vous connaissez cette histoire-là. C'est lorsque Pierre a mené, il va marcher sur l'eau, etc. Mais écoutez ce qu'il est écrit de la part de Dieu. Il est dit comme ceci:
eh bien que c'est après la multiplication des pains. Vous connaissez cette histoire aussi. Évidemment que nous la connaissons, mais c'est pas suffisant de la connaître. Il faut aussi qu'il y ait un message à l'intérieur pour notre vie. Il faut qu'on en tire une leçon. Il faut que ce soit pour nous. Il faut qu'on comprenne ce que Dieu veut nous parler, de quelle manière il veut nous parler. On ne lit pas la Bible comme un livre quelconque. On lit la parole de Dieu justement pour en tirer une leçon, pour en tirer un message, pour qu'il parle à notre vie. Parce que la Bible elle-même, ce sont les Écritures, mais lorsqu'on l'ouvre, c'est une parole vivante. Elle doit parler à nos cœurs. C'est la voix de Dieu qui parle à l'intérieur. Et nous devons être attentifs justement à la voix du Seigneur. Il dit comme ceci, qu'après, justement, après tout cela, vous savez ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est qu'à un moment donné, le Seigneur a donné à manger justement à 5000 hommes, à part les femmes et les enfants. Il a multiplié le pain, c'est-à-dire 5 pains et 2 poissons. Rendez-vous compte? Et vous savez ce qu'il est écrit? Et qu'à un moment donné, il est resté 12 paniers avec des morceaux de pain et des poissons. Amen. Mais pourquoi il est resté 12 paniers et des morceaux? Parce que s'il n'avait pas resté aucun, on aurait eu des doutes si tout le monde était rassasié. Mais là, il en est resté. Donc, à un moment donné, ils n'en pouvaient plus. Ils avaient tellement mangé qu'ils n'en voulaient plus. Je ne sais pas si nous comprenons. Amen. Il confirmait ce miracle, il confirmait sa puissance. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Amen. Et tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Amen. Et après cela, évidemment, les gens étaient stupéfaits. D'ailleurs, il est écrit qu'aussitôt le Seigneur les obligea à aller de l'autre bord. Mais pourquoi il les a obligés à aller de l'autre bord? Aussitôt, et cette parole est quand même importante de la part de Dieu. De toute façon, tout est important dans la part du Seigneur. Pourquoi aussitôt? Parce qu'il y avait urgence. Parce qu'il y avait un danger. Et lorsqu'il y a un danger, lorsqu'il y a urgence, il faut réagir aussitôt. Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas remettre demain ce que tu dois faire aujourd'hui, ou plutôt ce que Dieu te demande aujourd'hui. Parce qu'il y a danger, parce qu'il y a une alerte, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce qu'il y a une anomalie, comme a dit le frère tout à l'heure dans nos cœurs. Nous l'avons déposé au pied de Jésus. Crois-le que le Seigneur t'a ôté cette anomalie, qu'il t'a délivré ce soir, au nom de Jésus. Alors, s'il y a cet aussitôt, soyons attentifs. Aussitôt, écoutez cela. Le Seigneur les obligea à aller de l'autre bord. Quel était le danger qu'il y avait? C'est qu'à un moment donné, la foule voulait à un moment donné faire Jésus roi. Mais aussi les disciples étaient d'accord avec le fait que la foule voulait faire Jésus roi. Ils voulaient anticiper, si vous voulez, eh bien, le plan de Dieu. Ils allaient toucher au plan de Dieu. Alors, le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer les disciples de l'autre côté de la mer, justement de Galilée, pendant que lui, il renvoyait la foule. Il y a des choses que nous, on peut faire. Mais il y a des choses que nous, on ne peut pas faire. Il faut que ce soit Dieu qui le fasse. Amen. Parce que c'est au-dessus de nos forces. Alors que la parole dira comme ceci, que le Seigneur ne nous éprouvera jamais au-delà de nos forces. Vous comprenez cela? Donc c'est lui qui doit agir. Il y a des choses que tu dois donner à Dieu, que tu dois remettre entre les mains du Seigneur. Parce que si tu ne les remets pas entre les mains de Dieu, que c'est toi qui veux agir, bien, tu n'y arriveras jamais. C'est peut-être la ruine, c'est peut-être la catastrophe, c'est peut-être la destruction de ton foyer, ça peut toucher ton foyer, tes enfants, ton témoignage. Il y a beaucoup de choses que l'ennemi peut toucher. Alors, médite la parole de Dieu. Tiens-toi devant la présence de Dieu. Ne sois pas comme Marthe agitée, mais tiens-toi comme Marie au pied de Jésus. Amen. Et reçois les enseignements de sa parole, afin que tu saches agir et accomplir la volonté de ce que Dieu, en réalité, te demande. Et en réalité, nous savons chacun ce que Dieu demande de chacun. La relation que nous avons avec lui, nous la connaissons chacun. Nous connaissons la relation que nous avons avec Dieu chacun. Nous savons la consécration, la mise à part que nous avons avec lui. La vie que nous menons avec lui, nous la connaissons chacun. Ce que Dieu nous demande, parce que ce n'est pas la première fois que nous connaissons, ou plutôt que nous entendons la voix de Dieu, ou plutôt que nous entendons ce que Dieu nous demande. Alors, si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Amen. Mais donne à Dieu ce qui est à Dieu. Et donne à César ce qui est à César. Amen. Alléluia. Il voulait le faire roi. Donc aussitôt, il les renvoya. Écoutez cela. Il les renvoya. Mais de l'autre côté de la mer, pendant que lui, il renvoyait la foule. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il les renvoya, mais tout en leur faisant comprendre qu'il allait les rejoindre. Donc le Seigneur ne les a jamais abandonnés. Amen. Le Seigneur ne nous abandonne jamais. Il a dit comme ceci, je suis avec toi. Alléluia. Tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Mais voilà cela. À un moment donné, lorsqu'il les renvoie, le Seigneur il a dit qu'il va monter sur la montagne, il va prier. N'oublie pas une chose, que le Seigneur Jésus-Christ,
est toujours en train d'intercéder pour chacun. Amen. Le Seigneur est toujours en train d'intercéder pour l'Église. Vous savez, je disais à mon cousin tout à l'heure, l'œuvre, elle est de Dieu. Amen. Personne n'a le droit d'y toucher. Amen. Alléluia. Ni l'homme, ni le monde, ni le diable. Alléluia. Je ne sais pas si nous comprenons. Amen. Parce que lorsqu'à un moment donné, on s'élève contre l'Église, contre nos frères, on s'élève contre l'Église, contre l'œuvre de Dieu. Eh oui. Ne te risque jamais de t'élever contre l'œuvre du Seigneur. Amen. Mais Alléluia. livre bataille, lorsqu'il vient vers toi, évidemment, tiens-toi dans l'offensive contre l'ennemi, Amen. contre le monde, contre le péché. Ton frère, c'est ton frère. Amen. Tu dois toujours lui manifester le même amour. Amen. Ah, on peut être contrarié, oui, c'est vrai. Mais, vous savez, il est dit, je ne sais pas de quelle manière le dire en français, mais en tous les cas, il dit que les deux frères se chamaillaient et l'insensé le croyait, on va dire comme ça. Je ne sais pas si nous comprenons. Donc, ce que je veux dire par là, aimons-nous les uns les autres. Amen. Supportons-nous les uns les autres. Aidons-nous les uns les autres. Soutenons-nous les uns les autres. Que l'ennemi n'ait aucun accès à l'intérieur de l'Église. Amen. Mais pour qu'il n'ait aucun accès à l'intérieur de l'Église, il faut qu'il n'ait aucun accès à l'intérieur de nos cœurs. Alléluia. C'est à notre vigilant à se tenir devant la présence de Dieu. Il obligea les disciples à aller de l'autre bord, et vous savez ce qui s'est passé parce que Dieu connaît tout de toute manière. Est-ce que Dieu ne connaît pas tout? Amen. Il nous dit d'accomplir une volonté de Dieu, et puis bien des fois, lorsqu'on accomplit une volonté de Dieu, on dirait que les choses se tournent mal, que ça ne va pas, je ne comprends pas, j'ai fait ta volonté, j'ai accompli ta volonté, regarde Seigneur, d'un seul coup ce qui m'arrive. Mais Dieu ne se trompe pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Et il connaît tous les détails de notre vie. Tous les détails de notre vie le concernent à lui. Il va les obliger, ils s'en vont donc, ils prennent la mer, et il dit qu'au milieu de la mer, ils vont rencontrer une tempête. Alors je ne comprends pas, Seigneur. Seigneur, comment ça se fait que j'accomplis ta volonté et je me retrouve avec une tempête devant moi? Ce n'est pas parce qu'on accomplit la volonté du Seigneur que tu ne vas pas rencontrer des obstacles, que tu ne vas pas rencontrer l'opposition de l'ennemi, que tu ne vas pas rencontrer justement des choses qui vont s'élever dans ta vie pour que tu n'accomplisses pas la volonté du Seigneur. Il s'élève une tempête, et puis à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? C'est que les disciples, à un moment donné, ils ont de la peine à ramer. Et ça m'a toujours interpellé. Au milieu de la tempête, il est dit qu'ils avaient de la peine à ramer, mais ils ramaient. Amen. Je ne sais pas si nous comprenons. Amen. Amen. Tu as de la peine à ramer, mais tu rames. Amen. Tu as de la peine à ramer, mais tu as encore l'Église. Tu persévères, tu ne t'arrêtes pas. Tu as la peine à ramer, mais pourtant tu saisis ton téléphone et puis tu parles avec les frères pour qu'ils te donnent un conseil peut-être. Ou un frère te téléphone pour t'encourager. Tu as de la peine à ramer, mais tu rames, tu es toujours à l'église, tu pries peut-être pas avec force comme tu devrais avoir, peut-être, mais tu pries Dieu, tu as toujours Dieu dans tes lèvres, dans ton cœur, dans ton esprit, tu es dans ton travail, tu es au milieu de ton problème, au milieu de la tempête, et tu as toujours le Seigneur dans ta pensée. Tu rames, et tu continues à ramer. Tu as de la peine à ramer, tu rames. Je ne sais pas si nous comprenons. Amen. Fatigué, mais poursuivant toujours. Amen. C'est la marche que nous menons aujourd'hui plus que jamais l'église de Dieu. C'est la lutte que nous menons, c'est le combat que nous menons. Lorsqu'on accomplit la volonté du Seigneur, c'est là où l'ennemi, il faut le comprendre cela, c'est là où l'ennemi va se lever contre nos vies. Mais n'oublions pas, le Seigneur est monté dans la montagne pour prier, pour intercéder pour chacun, parce qu'il savait qu'au milieu de la mer, il savait lorsque tu accompliras sa volonté, lorsque tu accompliras ce qu'il t'a dit, lorsque tu t'es approché de lui, que tu as donné ton cœur, il sait, il a pris conscience de cela, bien évidemment, parce qu'il connaît le jour de demain, il sait que l'ennemi va s'élever contre toi, mais lui, il a prié pour toi, pour que ta foi ne défaille pas. Amen. Alléluia. Donc c'est à toi d'avoir confiance, quelle que soit la circonstance qui puisse s'élever dans ta vie, comprenez-le. On a de la peine à ramer, c'est une vérité. Les épreuves, on dirait qu'il y en a de plus en plus. On dirait que les problèmes deviennent de plus en plus nombreux. Et puis on prie, les enfants ne sont pas encore arrivés au Seigneur, je ne comprends pas. On prie pour une maladie et puis le Seigneur, on dirait qu'il n'intervient pas. Mais je vais te dire une chose, c'est que le Seigneur a toujours été attentif à ta prière. Amen. Vous savez, il ne rejette pas celui qui s'approche de lui. La Bible dira comme ceci, je crois, dans le psaume 34. Écoutez cela. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. Amen. C'est ce qui est écrit.
Qui est ce malheureux? Celui qui est dans le besoin. Qui est ce malheureux? Celui qui est conscient que le Saint-Dieu est perdu. Il a besoin de s'approcher de lui pour lui donner son cœur, pour s'engager avec lui. C'est ce malheureux-là. Lorsqu'il crie au Seigneur, l'Éternel l'entend, dit la parole de Dieu, et il le délivre de son angoisse, de son amertume, du péché dans lequel il demeure, qui le mène à la perdition. Mais il dit aussi dans ce psaume-là, lorsqu'un juste prie, l'Éternel entend. Amen. Et il le délivre de toutes ses détresses. Le juste, c'est toi, c'est moi, c'est l'Église de Dieu. Nous appartenons à Dieu. Le Seigneur, nous sommes sa propriété. Amen. Et personne n'a le droit d'y toucher. Alors lorsque nous l'acclamons, parce que ça ne va pas, parce que je n'ai plus de force, parce qu'à un moment je ne comprends plus rien, Seigneur, je ne sais pas où j'en suis, je n'ai plus de repères, je bénis Dieu. Parce que le regard du Seigneur est toujours sur nous. Amen. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous environne si facilement. Et nous leur disons, il y a des fardeaux à nous. Quel fardeau? Eh bien, parce qu'il y a des pensées négatives. Parce que des raisons raisonnables. Vous savez ce que c'est, des raisons raisonnables? C'est vrai, c'est du vrai, mais je suis en train de passer par là, c'est une vérité, j'en peux plus, donc j'en souffre, je ne comprends plus rien, c'est raisonnable ce que tu dis là, et c'est une vérité, mais les raisons raisonnables nous éloignent de Dieu. La réalité nous éloigne de Dieu lorsque nous la méditons, lorsque nous la regardons, elle nous les éloigne de Dieu, mais la vérité de la parole nous approche de lui. Amen. Elle nous appuie plus sur lui. On a foi en lui. La vérité de la parole, eh bien, nous fait nous attacher à lui davantage. Nous l'aimons davantage parce que nous savons qu'il ne nous abandonne pas. Nous savons qu'il est là présent, toujours avec nous, qu'il ne nous lâche pas. Donc il est présent dans nos vies, dans nos cœurs, dans notre esprit, dans nos foyers, dans nos cœurs. Je ne sais pas. Il est à droite, il est à gauche, il est en haut, il est en bas. Mais il ne nous abandonne pas. Il nous entoure de ces liens d'amour. Alléluia. Il ne nous abandonne pas. Je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il n'a pas dit je serai, il a dit je suis avec toi. C'est l'Éternel présent. C'est sa présence constante dans notre vie. Est-ce qu'il ne sait pas lorsque nous souffrons? Est-ce qu'il ne sait pas lorsque nous passons par des tempêtes? Est-ce qu'il ne sait pas lorsqu'à un moment donné, ça ne va pas dans notre vie? Est-ce qu'il ne sait pas lorsque nous passons par la maladie ou lorsque nous avons quelqu'un qui passe par la maladie, etc. Est-ce qu'il ne sait pas que nous souffrons, qu'il y a quand même des sentiments humains dans nos cœurs et que les émotions, les sentiments, eh bien, sont obligés de ressortir de nous? Mais demandons à Dieu que le Saint-Esprit puisse dominer nos sentiments et nos émotions. Afin que ça ne nous éloigne pas de Dieu. Parce que l'ennemi jouera avec cela. C'est légitime d'avoir peur, c'est légitime d'avoir des sentiments, d'aimer, justement de souffrir à cause de quelqu'un, mais que cette souffrance ne soit pas un piège pour nous éloigner de Dieu. Amen. Nous devons être vigilants à cela. Et Dieu justement est vigilant pour nous. Vous savez, ils sont passés par une tempête. Mais en réalité, la tempête qui s'est élevée, le vent qui s'est élevé au milieu de la mer, et qui se sentait en péril, en réalité, ce n'est pas cette tempête-là. Eh bien, que le Seigneur s'inquiétait pour cette tempête-là, parce que rien n'inquiète Dieu. Amen. Il n'y a rien, aucune difficulté, aucune tempête, aucune souffrance, aucune maladie qui puisse faire mouvoir ou trembler le trône de Dieu. Amen. Parce que rien ne lui résiste. Amen. Et bien, nous regardons plus loin, il est écrit que le Seigneur va calmer la mer, le vent, et le calme vient à l'intérieur de la barque. Donc il est tout puissant, rien ne lui résiste. Vous savez ce qu'il a été? C'est l'agitation de leur cœur. C'est la tempête qu'il y avait à l'intérieur de leur cœur. C'est la tempête qu'il y a à l'intérieur de nos vies. Lorsque nous passons par des difficultés, par la souffrance, la maladie, c'est cette tempête-là, mais que le Seigneur veut calmer en réalité, parce que c'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force, c'est dans le repos et la confiance que sera notre salut, notre délivrance. Alléluia. Il nous remplit de sa paix. Vous savez, on le dit souvent, mais faut-il la rechercher? Moi, en tous les cas, pour ma part, parce que c'est une lutte que nous avons, Seigneur, voilà, remplis-moi de cette paix. Amen. Seigneur, qu'elle soit en valeur dans ma vie, parce que la paix est liée, comprenez-le, c'est lui. Il est le prince de la paix. Il habite à l'intérieur. Donc, il est notre paix, Jésus est notre paix, mais ce qui se passe, c'est comme nous étouffons cette paix avec nos raisonnements, nos méditations humaines, je ne sais pas, nos pensées négatives, nos doutes, nos découragements. Bien, lorsqu'on s'afflige, lorsqu'on laisse justement, on baisse les bras, bien, on étouffe cette paix, mais lorsqu'on dépose tout au pied de Jésus, il nous remplit de cette paix qui surpasse toute intelligence. Amen. Cette paix qui surmonte tout, qui supporte tout. Cette paix qui nous remplit de joie, de bonheur.
cette plaie qu'emmenée, eh bien, elle nous transporte dans la présence de Dieu. Et elle nous transporte au pied de Jésus pour recevoir ses enseignements, pour le prier, le supplier, l'adorer, le louer, alléluia. C'est cette paix-là que le Seigneur remplit nos cœurs. Amen, alléluia. Et c'est cette paix-là que nous devons rechercher chaque jour. Parce que cette paix, l'ennemi, c'est ce qu'il voudrait, eh bien, étouffer dans notre vie. Mais c'est à nous d'être vigilants, à se tenir dans la présence du Seigneur. Et dire comme le jeune homme tout à l'heure, je te chasse, mon Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Évidemment, c'est cette agitation que le Seigneur veut, eh bien, veut calmer à l'intérieur de nos cœurs. À un moment donné, évidemment, il est écrit que, bien, que la tempête va s'élever, et puis ils vont crier au Seigneur, ils vont avoir peur, bien évidemment. La peur, c'est humain. On peut avoir peur. La peur du lendemain, la peur de ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va arriver? Je ne sais pas. Des choses qui sont terribles. Et puis, on a peur, on voudrait savoir la fin. On a peur tant qu'on n'a pas su la fin, on ne sait pas la fin, mais il y a toujours comme cette peur qui menace notre cœur, notre esprit, et puis ça bouleverse nos pensées, nos sentiments, je ne sais pas, on est agité, on ne sait plus quoi faire. Non, garde le calme. Amen. Garde la confiance en Dieu. Amen. Il est dit que tu gardes dans une paix parfaite celui qui s'appuie et se confie en toi. Alléluia. Alors, ils ont peur. Mais la peur, faisons attention, elle est mauvaise conseillère. Elle nous éloigne de Dieu. Non, ayons confiance en lui, plus que jamais. Une question que je vais poser, évidemment, mais ne répondez pas, répondez à l'intérieur de vos cœurs. Est-ce que Jésus, un jour, un seul jour, nous a déjà laissés? Est-ce qu'un jour le Seigneur nous a déjà, eh bien, rejetés lorsque nous l'avons supplié? Jamais. Évidemment qu'il y a eu son temps, il y a eu son moment, et sûrement il est intervenu lorsqu'il était utile d'intervenir. Non pas lorsque nous voulons, mais lorsqu'il le veut. Parce que lorsqu'il le veut, c'est la réussite, c'est le succès, c'est la perfection. Tout est bon, tout est rétabli, tout est construit. Parce qu'au fur et à mesure que le Seigneur est à l'œuvre dans notre vie, hein, et ce, au sein de quelles que soient les circonstances, quelle que soit notre marche, lorsque nous le louons, lorsque nous l'adorons, lorsque nous le prions, lorsque nous supplions, c'est-à-dire que le Saint-Esprit est à l'œuvre dans notre vie, il est en train de construire dans notre vie. Je ne sais pas si nous comprenons. Amen. Alors laissons-le construire. Alléluia. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. L'Église, elle est le temple de Dieu. C'est là où Dieu demeure. Alléluia. Mais moi, je suis le temple du Saint-Esprit. Donc, c'est là où je l'adore. C'est là où je l'aime. C'est là où je le loue. C'est là où j'élève son nom. C'est là où je chante à sa gloire. C'est là où je le prie. C'est là où je recherche sa présence. C'est là où je dois demeurer toute ma vie. Non pas une heure ou deux, mais toute ma vie, toute mon éternité. Je dois demeurer à l'intérieur de cette présence. Parce qu'il habite à l'intérieur. Un chrétien ne doit pas aller de temps en temps dans le très saint, mais il doit y demeurer habité. Amen. Amen. Parce que l'ennemi ne pourra rien contre lui. La chair n'aura aucune puissance. Le monde n'aura aucun accès. Pourquoi? Parce que tu habites dans le lieu très saint. N'oublions pas, il nous a ouvert l'accès, justement, au lieu très saint en se donnant à la croix. Il a déchiré le voile, justement, de haut en bas. La délivrance ne nous vient pas d'en bas, elle nous vient d'en haut. L'accès jusqu'au trône nous vient d'en haut et non pas d'en bas. Alléluia. Parce que c'est lui qui a déchiré le voile. Amen. Il a ôté le voile qui nous aveuglait, et bien qui nous empêchait de voir la splendeur de Dieu. Débarrassons-nous de tout ce qui nous empêche d'accomplir la volonté de Dieu. Rejetons tout ce qui nous empêche bien de le glorifier, de l'adorer, de le servir avec dévotion, de l'aimer. Rejetons tout ce qui ne va pas dans notre vie. Rejetons tout sentiment, toute émotion qui nous empêche bien de, je ne sais pas, d'être avec lui, d'être bien, de se sentir dans sa présence, de ressentir qu'il est là, que rien ne puisse m'empêcher de le ressentir, que rien ne puisse m'empêcher de ressentir la paix, que rien ne puisse m'empêcher de ressentir qu'il est là présent, et bien dans ma vie, dans mon cœur, dans mon esprit, dans mes pensées. Donc que rien ne puisse m'empêcher de le louer, de l'adorer, d'élever son nom. Alléluia. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes, aucun sentiment, aucune pensée, aucun découragement, aucun doute puisse régler, remplir mon cœur. Non, Seigneur. Parce que je vais te dire une chose, c'est que ni le doute ni l'incrédulité n'ont jamais vu, ni verront jamais la gloire de Dieu. Mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia.
Amen, amen. Je bénis Dieu. Je le bénis. Amen. Je le bénis parce qu'il est Dieu. Et maintenant, je ne sais pas. Nous devons accepter ce que Dieu veut. Accepter ce que Dieu voudra. Même si bien des fois ça détruit nos plans, même si bien des fois ça nous fait souffrir légitimement, parce qu'il y a des souffrances qui sont légitimes, essayez de comprendre, lorsqu'il y a une séparation, c'est légitime, nous souffrons, nous sommes tristes, évidemment, nous sommes faits de chair, mais acceptons ce que Dieu veut, et si nous acceptons ce que Dieu veut, nous serons dans la paix. Alléluia. Si nous acceptons ce que Dieu veut, nous accomplirons sa volonté. Amen. Nous ne comprenons pas ses plans, il y a des choses qui nous surpassent à nous. Mais Seigneur, toi tu sais toutes choses, et tu sais quoi faire. Tu sais ce que tu dois faire. Tu sais ce que, Seigneur, de quelle manière agir. Moi, je ne comprends pas, je ne sais pas, j'essaie de regarder au loin, Seigneur, pour savoir un petit peu ce qui se passe, ce qui va se passer là-bas. Mais Seigneur, non. Mes regards, c'est pas là-bas que je veux les avoir, c'est sur toi. Amen. Parce que lorsque je regarde là-bas, Seigneur, je me perds. Quand je dis je me perds, ça veut dire je m'égare. Je m'égare de ta pensée. Je m'égare de tes plans. Alors Seigneur, non. Seigneur, mon regard, c'est sur toi. Rejeter le tout fardeau et le péché qui va avoir qui c'est dans notre vie, qui nous environne aussi facilement. Il dit comme ceci: les regards courront avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, dans la lutte que nous avons, dans le combat que nous menons, parce que nous menons un combat. Un chrétien qui ne combat pas, il est vaincu d'avance. Soyons conscients de cela. Dans la carrière qui nous est ouverte, dans la lutte qui nous est ouverte, dans le combat qui nous est ouvert, ayant les regards sur Jésus. Amen. Non pas sur les problèmes, sur les circonstances, le monde. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui à la guerre qui est en train de se déclarer un petit peu de partout. N'ayons pas les regards sur ça. Amen. Et que cela nous prouve à nous, ça nous confirme à nous que Jésus n'est pas loin. Alléluia. Et qu'il faut être prêt à partir avec lui. Alléluia. Oui, nous souffrons, mais les souffrances n'ont aucune comparaison avec la gloire qui nous attend là-haut dans le ciel. C'est notre lutte, c'est notre combat. Alors allons jusqu'au bout, ne nous arrêtons pas, quelles que soient les tempêtes, quel que soit ce que Dieu permettra dans notre vie. Eh bien, ayez confiance en lui, parce que Dieu, il sait ce qu'il fait, et tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Et ce qu'il fait, ce sera une bénédiction pour notre vie, pour notre famille, pour nos enfants, pour tous ceux qui nous entourent. Nous témoignons autour de nous que Jésus est vivant, que Jésus peut faire, que Jésus peut changer, que Jésus est tout puissant, etc. Alors à un moment donné, il faut qu'il prouve que réellement ce que nous disons, il est vraiment cela dans tout ce qu'il fait autour de nous et en nous et dans nos foyers, dans notre vie. Il faut qu'on puisse le témoigner. Si on le témoigne, alors à ce moment-là, prouve vraiment que ce que tu as dit est vrai, que Dieu est tout puissant, qu'il peut tout changer. Amen. Parce que c'est à chaque instant qu'il y a un drame dans notre vie, une fatalité, je ne sais pas, un problème un peu particulier dans notre vie, et nous disons, oh, ah, et puis à un moment donné, je baisse les bras, j'en peux plus. On a le droit de baisser les bras. On a le droit d'être découragé. Mais aussitôt, relevons-nous. Parce que le découragement ne vient pas de Dieu. Amen. Il vient de l'ennemi. Lui, il veut nous déracher. Rappelez-vous de David, lorsqu'il se trouve devant Goliath. Il est extraordinaire. Il s'approche de Goliath et il dit comme ceci: aujourd'hui, je vais te terrasser. Aujourd'hui, au nom de Jésus, avec l'autorité de Dieu, je vais te terrasser. Et puis je vais te couper la tête. Quelle assurance dans son cœur. Amen. C'est cette assurance-là que Dieu veut pour chacun d'entre nous. À chaque fois qu'il s'élève quelque chose dans notre vie. Goliath, c'était pas Goliath, c'était pas n'importe qui. Il y a des Goliaths dans notre vie qui s'élèvent. Que voulez-vous, ça peut. Dieu peut le permettre aussi pour fortifier notre foi. Il veut qu'on accepte sa volonté. C'était la volonté de Dieu que Goliath s'élève contre le peuple. Pour affermir le peuple. Pour que le peuple revienne dans les voies du Seigneur. Vous comprenez cela? Et parfois, il y a des choses qui s'élèvent dans notre vie. Il faut qu'on essaie de comprendre, prendre conscience, quel est le message que Dieu veut faire passer à travers tout cela. Il y a l'ennemi, mais l'ennemi ne peut rien faire sans que Dieu le veuille. Comprenez? Il y a des choses que Dieu permet. Alors Seigneur, que veux-tu? Que veux-tu que je fasse? Quelle est ta volonté? Non, sois ferme. Maintiens-toi devant moi. Tiens-toi devant moi. Et prends mes enseignements. Prie. Supplie. Loue-moi. Adore-moi. Aie confiance en moi. Ne promène pas des regards inquiets. Je te soutiens de ma droite triomphante. Ce sont les promesses de la part de Dieu. Amen. Et nous devons y croire. Parce que la parole ne change pas. Je le dis souvent, je crois que je l'ai déjà dit là. Mais on ferme le livre, on va chez nous, on ouvre le livre, les promesses sont toujours là. Amen. Elles n'ont pas changé. Je bénis Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne change pas. Amen.
Ça fait... Nous avons dit tout à l'heure que nous avons de la peine à ramer, mais nous ramons. Lorsqu'on regarde en arrière, nous avons supporté. Nous avons surmonté. Amen. Nous avons passé par des épreuves terribles, des problèmes, des difficultés, de la déception, du découragement, ce que vous voulez, des choses extraordinaires qui nous dépassent, qui nous ont fait mal, qui ont laissé peut-être même des blessures, qui sont en train de se cicatriser. Et on était même presque à tout lâcher, à baisser les bras et abandonner Dieu peut-être. Mais nous sommes encore là. Amen. Ces forces ne viennent pas de nous, elles viennent de lui. Amen. Nous avons de la peine à ramer, mais nous ramons. La force est en lui. Fortifiez-vous par sa force toute puissante. Alléluia. La source, c'est lui. Amen. Alléluia. Alors, à quoi bon se mortifier lorsque nous passons par des problèmes? Seigneur, tu vois, j'en peux plus, je n'y arrive plus. Non, Seigneur, j'en peux plus, mais tu es ma force. Amen. Seigneur, je n'y arrive pas, mais toi, Seigneur, tu m'en donneras la force d'arriver. Amen. Seigneur, je n'arrive pas, Seigneur, je suis affaibli, mais Seigneur, lorsque je suis faible, c'est là où je suis fort. J'ai confiance en toi, parce que Dieu ne change pas. Amen. Parce que Dieu est toujours le même. Alors il a dit, écoutez cela, je voulais finir, mais j'arrive pas à venir, mais on continuera quand même. Écoute cela. Lorsque Jésus, évidemment, il voit les disciples, parce qu'il les voit, le regard de Jésus ne nous a jamais quittés, le regard est toujours sur toi. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Parce qu'à un moment donné, les disciples sont au milieu de la mer et qu'il y a ce péril à cause de cette tempête-là. C'est quelque chose d'extraordinaire. Le Seigneur est tout puissant. Il fait ce qu'il veut. Amen. Comprenez-le. Mais il était homme en même temps qu'il était Dieu. Et il était au bord de la mer, il priait pour eux, il les voit au loin. Rendez-vous compte, au milieu de la nuit, il voit les disciples. Comme Benonade. Il a les regards comme une flamme de feu. Il nous voit. Il nous voit de main, lui. Je ne sais pas si nous comprenons. Amen. Il te dit d'accomplir sa volonté. Et il te voit déjà de main. Il voit ce qui peut s'élever parce que tu as accompli, parce que tu as obéi. Il voit. Il voit. Et lorsqu'ils sont au milieu de la mer, il voit qu'ils sont en train de périr, qu'ils sont agités, qu'ils ont peur. Et il est dit, eh bien, que le Seigneur va marcher sur l'eau allant vers eux. Attends, Seigneur, je ne comprends pas. Pourquoi tu n'as pas pris une barque et avec d'autres, je ne sais pas, d'autres serviteurs et tu aurais ramé jusqu'à eux, Seigneur, je ne sais pas, et puis tu serais allé vers eux. Non, il ne fallait pas faire comme ça. Il fallait qu'il marche sur l'eau. Amen. Vous savez pourquoi? Pour montrer que lui contrôle tout. Alléluia. Pour montrer que lui contrôle la tempête. Amen. Pour montrer que lui il est le Tout-Puissant, que tout est soumis à Dieu, que rien n'est impossible à Dieu, que tout est possible à celui qui croit. C'est pour ça qu'il a marché sur l'eau. Il est Dieu, donc il a montré qu'il est réellement Dieu, qu'il est le Fils de Dieu, celui qui est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il a démontré justement qu'il est le Tout-Puissant, que rien n'est impossible au Seigneur, qu'il dit à la chose à vivre, qu'il ordonne, et elle existe. C'est ce Dieu-là qui a marché sur l'eau. Et il a le pouvoir encore aujourd'hui de marcher sur l'eau et venir vers nous pour nous démontrer qu'il est le Tout-Puissant. Et qu'il a le pouvoir d'agir dans ta vie. Amen. Et lorsqu'évidemment, lorsqu'il voit dans la nuit, regardez-vous, le Seigneur va voir les disciples, il va voir vraiment que c'est eux. Et lorsque eux, ils vont voir Jésus marcher sur l'eau, ils croyaient que c'était un fantôme. Rendez-vous compte un petit peu la vision qu'ils avaient. Parce qu'ils étaient apeurés, parce qu'ils étaient effrayés. Et dans les temps à l'arrière, évidemment, lorsqu'on voyait un fantôme, évidemment, c'était les traditions, évidemment, même nous, en réalité, dans notre coin, nous gitans, lorsqu'on a un fantôme, c'était un mauvais présage. Mais avec Jésus, il n'y a pas de mauvais présage. Il n'y a que des bons présages. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'il apparaît, tout se soumet. Amen. Incroyable, ça me dépasse totalement. Lorsqu'il vient le chercher dans le jardin de Gethsémane, il est là au milieu de tous, donc on ne le distingue pas, essayez de comprendre, les serviteurs, les soldats, etc., ne le distinguaient pas, il était là, mais lorsqu'à un moment donné, il vient le chercher, il pose la question, où est Jésus? Alors le Seigneur va se lever, il va dire, c'est moi. Lorsqu'il va dire, c'est moi, lorsqu'il apparaît, tout le monde tombe, tout le monde fléchit. Alléluia. Et rien ne peut lui résister. Amen. Donc lorsqu'il apparaît au milieu de la mer,
la mer est obligée d'obéir au Créateur. Alléluia. Et évidemment, lorsqu'ils s'approchent de cette barque, Pierre est là, parce que le Seigneur va leur donner, va leur lancer un message. Parce qu'ils ont peur. Alors évidemment, le Seigneur connaît nos cœurs, il connaît notre fragilité, il ne veut pas qu'on se perde, qu'on s'égare, il ne veut pas qu'on s'enfonce dans l'eau, il ne veut pas qu'on périsse, il va dire comme ceci, rassure-toi, c'est moi. Amen. N'aie pas peur. Il veut anéantir la peur par cette parole-là. N'aie pas peur. Il va anéantir, faire disparaître la peur en te disant, rassure-toi, c'est moi, n'aie pas peur. Amen. Alléluia. Alors évidemment, on est toujours aventureux avec Dieu. On en veut un peu plus, bien des fois avec Dieu. Alors voilà, Seigneur, voilà, hein. D'accord, Seigneur, je suis au milieu de la tempête, j'en peux plus, j'ai plus de force. Alors si c'est toi, parce que nous sommes comme cela, nous sommes humains, hein. Seigneur, si c'est toi, alors Seigneur, permets-moi d'aller vers toi, permets-moi quelque chose de plus grand, permets-moi, Seigneur, une intervention un peu particulière, mais il est en train de te la démontrer, il marche sur l'eau, il marche au-dessus de la tempête lui obéit, ton cœur est agité, il veut justement mettre le calme à l'intérieur. Il est en train d'intervenir, il est toujours à l'œuvre dans ta vie, il ne t'a jamais abandonné, ta prière il l'a écoutée, il va l'exaucer. Alléluia. Tu l'as acclamé, il est venu vers toi. David il raconte ceci, j'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu, et là il est en train de te répondre le Seigneur, il est allé vers toi au milieu de la tempête. Et bien des fois nous, et le Seigneur est patient, le Seigneur est amour. Amen. Seigneur, si c'est toi, ordonne. C'est quand même force là. Il n'a pas dit permet, il a dit ordonne, parce qu'il y avait la tempête encore. Ordonne, Seigneur, que moi je puisse aller vers toi. Il n'a pas dit que je marche sur l'eau, il a dit, Seigneur, que je marche sur toi. Il n'a pas dit, Seigneur, de quelle manière il devait marcher ou pas marcher. Et le Seigneur lui a permis de marcher aussi, bien sûr, la tempête. Il a marché sur l'eau. Parce qu'il savait que s'il ordonnait à la mer et à la tempête, tempête, mon fils doit marcher sur toi. Mon enfant doit marcher sur toi. Je lui ai donné l'autorité. Il nous a donné l'autorité, le Seigneur. Amen. Il a bien le Saint-Esprit. Ce n'est pas un esprit de timidité ou de faiblesse, mais un esprit de force et de puissance. Amen. Alléluia. Alors nous pouvons dire, nous, avec l'autorité de Dieu, au nom de Jésus, je te chasse. Amen. Mauvaise pensée, découragement, je te chasse. Évidemment que je passe par la tempête, mais Jésus est là. Jésus est présent. Évidemment que je passe par la maladie, mais Jésus est là, il est présent. Il me donne l'autorité sur cette souffrance, l'autorité sur la douleur, l'autorité justement sur ce que l'ennemi veut semer à l'intérieur de mon cœur. Il me donne cette autorité. Et au nom de Jésus, je te chasse. Alléluia. Il a marché. Il a commencé. Parce que le Seigneur lui a dit, évidemment, il n'a pas pu marcher tant que le Seigneur ne lui a pas dit. Ben viens, Pierre, viens. S'il ne lui avait pas dit viens, il n'aurait pas marché sur l'eau. Mais le Seigneur lui a ordonné la mer, il a ordonné à Pierre de venir. Pierre, viens. Alors, moi je crois que peut-être c'est de cette manière, je me l'imagine, que Pierre a fait comme ça, parce que nous sommes comme cela, nous. Seigneur, si c'est toi, viens, permets notre intervention, c'est quelque chose de plus particulier, de plus clair dans mon esprit. Alors lorsqu'il le fait, on en demande un peu plus. Et moi je crois que Pierre a dû enjamber la barque et toucher un petit peu l'eau pour savoir si elle était solide. Parce que nous sommes comme ça. Et il a vu que c'était solide, il a commencé à marcher. Amen. Mais le vent devenait un peu plus fort. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté le regard de Jésus. Lorsqu'on quitte le regard de Jésus, on s'enfonce. Et il s'est enfoncé. Vous savez ce qu'il a dit aussi? Aussitôt, le Seigneur lui a tendu la main. Amen. Il y avait urgence. Il y avait une alerte. C'était vital. Il fallait absolument que le Seigneur agisse à l'instant même. Et bien des fois, le Seigneur, eh bien, il doit intervenir d'urgence dans notre vie. Parce que s'il n'intervient pas, tout est ruine, tout se détruit. On s'enfonce. Mais le Seigneur le sait. Il sait ce qu'il fait. Il est en la main. Homme de peu de foi. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ça ne nous arrive pas, nous, que bien des fois, oui, je crois que ça nous arrive, il y a un mélange. Au début, tout est bon, tout est fort, j'ai foi en Dieu, et puis on marche en avant, et puis on fonce, on combat, on est bien, on est fort, etc. On est plein de foi, plein d'esprit, on a un langage de foi, etc. Tout ce que vous voulez, on s'appuie sur Dieu, et puis tout à coup, à un moment donné, c'est le découragement, c'est l'incompréhension, c'est la faiblesse.
On n'y arrive pas, on n'y arrive plus. On ne sait plus où on en est. C'est un mélange. On a deux attitudes bien des fois. Mais ça fait partie de la foi. Ça fait partie du combat. Ça fait partie de la lutte. Ça fait partie de la marche. Et vous savez pourquoi? Pour nous fortifier davantage. Amen. Pour nous enraciner davantage à lui. Pour qu'on puisse comprendre que le seul appui, c'est lui. Il n'y a pas d'appui en aucun homme, en aucun conseil d'homme, aucun conseil de qui que ce soit, ni de notre sagesse, ni notre intelligence. De toute façon, on n'a aucune, pardonnez-moi, je n'ai aucune sagesse, aucune intelligence. La Bible dira comme ceci, ne t'appuie pas sur ta sagesse, mais appuie-toi sur le Seigneur totalement, entièrement, et confiance en lui. Reconnais-le dans tous tes sentiers, les appels. Alléluia. C'est Dieu. Il est Dieu. Il agit comme il veut. Mais écoute-moi. À un moment donné, dans ce passage-là, il est écrit que lorsqu'il y a la tempête, évidemment, eh bien, la tempête est liée, le Seigneur arrive, il va dans la barque, et vous savez à quel moment il va dans la barque? Il va à la 4e veille, c'est-à-dire entre 3 et 6 heures du matin. Et dans l'évangile de Jean, il est écrit entre 30 stades, je crois, c'était 3 à 6 kilomètres. Pourquoi du moins j'essaie de préciser cela? Parce que Dieu sait le moment, l'heure, et de quelle manière il va agir. Amen. 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 Il n'agira pas au moment où nous voulons. Je ne sais pas si nous comprenons. Amen. L'heure et la distance. Il agit quand il veut, quand c'est utile. Alléluia. Quand il faut agir. Quand il faut intervenir. Vous comprenez cela? Alors laissons-le faire. Nous avons crié à lui. Nous l'avons supplié. Laissons-le. Il y a comme un silence. Le silence doit nous parler. Il est en train d'œuvrer, nous le voyons, il y a des signes. Alors laissons-le, nous tenons-nous devant Dieu, persévérons, prions, continuons à prier. Ne nous arrêtons pas, jeûnons, continuons à intercéder, à supplier Dieu, rendre grâce à Dieu, à le louer, à adorer. Continuons, Dieu t'enlève, ne le lâchons pas. Il va intervenir avec puissance. Alléluia. Alléluia. Mais faut-il le laisser œuvrer dans notre vie? Amen. Parce que lorsqu'il fait quelque chose dans notre vie, je crois que vous l'avez expérimenté, il le fait parfaitement. Amen. Il le fait, mais il n'y a plus rien à redire. Tout est réussi, tout est mis en place, tout est à l'ordre. Tout est fait, tout est fait. Il n'y a rien à refaire. Ce qu'il faut maintenant, lui rendre grâce. Ce qu'il faut maintenant, c'est lui dire merci. Et pardon, Seigneur, parce que j'ai douté. Pardon, Seigneur, parce que mes pensées n'étaient pas les tiennes. Parce que j'ai voulu agir à ma manière, Seigneur, pardon. Mais Seigneur, merci parce que tu m'as poussé, par ton esprit, par ta parole. Viens agir comme toi tu le veux. Amen. Et cela, Seigneur, cela me prouve encore ton amour envers moi. Alléluia. Il est dit lorsqu'il rentra dans la barque, bien que le calme s'installa à l'intérieur de la barque. Oui, c'est vrai. La tempête était finie. Mais c'était surtout à l'intérieur du cœur. Il faut que la tempête du cœur, tu laisses Jésus agir. Amen. Parce que il va résoudre le problème là-bas. Mais si ton cœur est agité, la tempête est liée encore. Donc laisse-le agir. Il va le faire. Alléluia. Je voudrais qu'on prie Dieu. D'abord, je sens qu'il faut que je me taise. Et que le Saint-Esprit agisse. Amen. Alléluia. Tu pries Dieu, s'il te plaît. Seigneur mon Dieu, nous voulons te rendre grâce et te dire merci. Merci de gloire pour ta parole qui fait du bien au cœur et aux vies. Merci parce que nous avons compris dans cette soirée que c'est toi, Seigneur mon Dieu, qui dirige toutes choses. C'est toi qui prends les décisions, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, dans cette soirée, viens bénis les cœurs et bénis les vies. Amen. Merci pour ton serviteur, mon Dieu. Étends tes mains sur ton peuple, Seigneur éternel. Et donne-nous avoir cette grande confiance en toi, Dieu de la gloria. A ti la honra, Padre Santo. Amen, Seigneur. Amen. Et la gloire, Seigneur. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Moi, la parole m'a fait du bien ce soir. Amen. Amen. Vous savez, il y a une chose à comprendre. Nous avons un Dieu tout-puissant. Amen. Il faut réaliser qu'il est ce Dieu tout-puissant. Amen. Vous savez, bien des fois, nous connaissons le nom de Jésus. Mais est-ce que véritablement nous connaissons cette personne-là? Nous passons par des problèmes, c'est vrai. Mais si on réalise et on connaît réellement, pas juste son nom, on connaît réellement qui il est, sa personne. Alors il y a des choses qui se passent. Regarde ici. Lorsqu'il rentre dans la synagogue et qu'il se retrouve face aux démons, bien des fois il y a des hommes et des femmes qui ne connaissent pas qui est Jésus-Christ. Laisse-moi te dire que les démons savent qui il est. Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Ils connaissent son nom.
Les démons connaissent son nom. Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es. Il connaît son nom, mais il connaît sa personne, le Saint de Dieu. Alléluia. Le démon connaît son prénom, mais il connaît encore plus. Le démon connaît qui il est. Tu es Jésus de Nazareth, je connais ton nom, mais bien plus. Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Alléluia. Et une puissance s'est dégagée. Il a ordonné au démon de sortir. Et il est sorti. Et regarde les hommes. Tous furent saisis de stupeur. Ils étaient dans la stupeur. Choqués. Et ils disaient comme cela. Quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Amen. Alléluia. Les démons savaient qui il était. Les démons connaissaient son nom, mais ils connaissaient aussi sa puissance. Ils connaissaient aussi son autorité. Mais les hommes qui étaient là ont été choqués parce qu'ils connaissaient le nom de Jésus, mais ils n'avaient pas réalisé vraiment qui il était. La personne qui était avec eux, au milieu d'eux. Cette personne qui a la puissance, par sa parole, de calmer la tempête, de calmer la mer, de calmer les éléments, mais encore plus, de parler au royaume des ténèbres, de parler aux démons. Il peut calmer les éléments, mais encore plus, il peut calmer les esprits impurs et les démons. Amen. Alléluia. Alors lorsque tu réalises qui il est dans ta vie, tu ne crains plus rien. C'est pour ça que le Seigneur va dire, ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas. Je suis avec toi. Amen. Ma puissance, ma parole et mon autorité demeurent avec toi. Amen. Et demeurent en toi. Tu ne peux craindre personne. Ni les éléments, ni les hommes, ni le monde, ni le diable et ses démons ne peuvent contre toi. Amen. Parce que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Quelle puissance, alléluia. Et je pense que c'est que le mot qui nous a été prêché ce soir, de reconnaître qui il était. De le reconnaître, de ne pas croire que c'est un fantôme, non. De le reconnaître qu'il est, ah Seigneur, c'est toi. Et en toi, il y a puissance. Est-ce que tu le crois ce soir? Amen. Qu'il y a une puissance en celui qui vit en Amen. toi. Amen. Et cette puissance qui vit en lui, elle vit en toi. Cette autorité qui est en lui, elle vit en toi. Tu veux voir manifester sa puissance? Alors il faut qu'il vive en toi. Amen. Il ne faut pas juste que tu connaisses son prénom. Il faut que tu connaisses sa personne. Il faut que tu l'aies rencontré et que tu l'invites à demeurer, à rester dans ton cœur. Alléluia. Chaque jour de ta vie. Le serviteur a dit, on doit se tenir devant lui chaque jour. Amen. Alléluia. Chaque jour, on doit se tenir devant lui. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Voilà. Que le Seigneur puisse bénir notre frère Amen. qui a apporté cette parole ce soir et qui a fait du bien. Amen. Est-ce que cette parole t'a fait du bien ce Amen. soir? Amen. Voilà. Donc on va remercier les moments. On va remercier le Seigneur pour sa parole et pour ce qu'il a fait ce soir. Et je sais que ce soir, Dieu a agi. Amen. Moi je le crois par la foi en tout cas. Que Dieu a agi ce soir. Alléluia. Tu sais, ce soir, je parle à ceux qui se sont levés ici, qui sont venus se mettre devant. Et le pasteur ancien l'a appuyé. Tu sais, tu as fait un acte de foi. Tu as reconnu ton état. Et tu sais, devant le Seigneur, on ne peut rien cacher. Et lorsque tu viens ici, que tu reconnais ta position et ton état, Dieu se réjouit. Et Dieu agit. Amen. Alléluia. Dieu travaille, Dieu transforme. Alors ce soir, prends-le comme une victoire de t'être levé pour le nom du Seigneur. Avoir vaincu ta peur, ta timidité, ta honte et le regard des gens. Mais avoir regardé juste le regard du Seigneur. Alléluia. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Et je vais dire à notre frère Juan qu'il puisse remercier les moments. Señor, alabando tu nombre Para y gloria. glorificándote y dándote gracias, Señor. Es la palabra, Señor, que nos levanta, que nos glorifica, Señor. Y la que nos da a caminar, Señor, en el camino del Evangelio. Amen. Alléluia. Bendice los hermanos, bendice las hermanas, bendice los siervos, Señor. Amen.
e accompagna, Signore, a cada quale in casa, Signore. Amen. 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 Et j'aimerais juste, avant de partir, qu'on puisse prier pour la soeur de notre frère. Amen. Elle a besoin de Dieu. Et on va Alléluia. prier pour la gloire, Seigneur. Amen. Et je veux dire à un frère, Baldo, tu le fais? Amen, Seigneur, Padre de Dieu. À toi seul la gloire, mon roi. Seigneur, je vais te présenter la sœur du serviteur, Seigneur, mon roi. Seigneur, moi je ne connais pas son problème, Seigneur, mon roi. Et comme ta parole l'a dit ce soir, Seigneur, toi tu connais tout, Seigneur, mon roi. Seigneur, mon roi, je te la mets entre tes mains, Seigneur, mon roi. Parce que je le crois par la foi, Seigneur, mon roi, que toi tu peux agir, Seigneur, mon roi. Amen. Seigneur, mon roi, relève-la, Seigneur, mon roi. Fortifie-la, Seigneur, mon roi. Moi, je ne connais pas son problème, mais toi, tu le connais, Seigneur, mon roi. Seigneur, agis puissamment, Seigneur, mon roi. Amen. Toi, tu es le Dieu qui relève, Seigneur, mon roi. Alors, je te la mets entre tes mains, Seigneur, pour que toi, tu puisses la relever, Seigneur, mon roi. Seigneur, je te présente ton serviteur, Seigneur, mon roi, qui a porté ton conseil, Seigneur. Bénis son foyer, sa maison, Seigneur. Bénis son ministère, Seigneur, mon roi. Aide-le dans tous les jours, Seigneur, qui va passer avec toi, Seigneur, mon roi. Parle-y, Seigneur, tous les jours, Seigneur, mon roi. Et à toi, révèle toute la gloire, Seigneur, mon roi. Amen. Amen. Et l'Église le confirme avec un Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, s'il vous plaît, 2 secondes, pardon. 2 secondes, je finis juste avec une annonce. Voilà, on a fait une bibliothèque. Comme